Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Je vais appeler. Si vous avez ton manège, tu m'as tu peux te dire, tu sais pas dire, c'est compliqué quand on a réunion, on ne connaît pas dans la même église, c'est compliqué de se visiter. Mais j'honore son frère. Et ses frères aussi, le frère Marc, parce qu'ils sont venus me visiter. Ils se sont appelés le frère Patino, au fond, qui est venu dans l'appartement de son. Sinuloso esta manhã. Se viu ir lá uma casa, em realidade também descorajado. Porque lá de carteiras, mas fácil é. Se lá vamos quando tu vais, sim. Mas se lá vamos quando tu vais, é bem duro. Se viu, tem dificuldades. Tive problemas, tive descorajamentos, mas na graça de Deus. Vamos contar a experiência cá em Vila Deus. Se viu, era ir perceber e para cá, vai para cá, teria encardeiro canal para ver a boa casa e bem nada para mim, João Bess. E bem na ver um pastor, digo para lá, digo, fui cá, digo sentado, fui para as ferras, digo, e era triste em um cor, para que mandei melhor, digo, Senhor, que sonho eu moro, digo, há muito da manhã, para que eu para ver, quando chuvo mal, muito para esta manhã, ou quando chuvo muito da manhã, e me veio recordar do dia do meu também. Acabei de dizer, Senhor, te chegarei com Antônio a ver e te chegarei com Antônio a mal. Se viu uma chipinha de Deus, se viu que a mãe da manhã, a base da manhã, digo do meu, digo que da manhã perdoa para que não fuja da manhã, digo que se lá tua vontade, a ver, digo que o pastor, digo uma faixa da manhã, para que eu lhe diga, digo que o pastor é cada sentado. Mas para este teria foca de meu, para que teria a espeta de onde e vai dizer que Senhor, se tu gostas de me querer para te amanhã, para que depois eu teria antes de ir para te amanhã, e Deus se lá se o pastor Marco, que era um fundo, e vai dizer o pastor que era da pela estrada, fez te amanhã para descer, se veio do hospital para pregar e eu que merece perreda Deus, eu que o choro do lé. Eu que falhou com o
a fé graça. Se não vai ter amanhã, e a espírito de uma cauda sobre ele, vai ser renovado de Deus. Se viu, se me repete, uma café pouca na assembleia, mas combatendo um comando da fé, para que se escondido me dá nos carros, e olha coisas que digo, mamãe, ao mundo, mas digo que feriu do tu senhores, que eu vou mudar a minha casa, que eu vou mudar a minha vida, o ex que teriam problemas, mas teriam Deus nos acolher. Gloire à Jésus. C'est la réalité. Vous les chrétiens, ça vous arrive de vous mettre en colère? Oui. Ça vous arrive de ne pas parler à quelqu'un, d'être troublé et de ne pas le regarder de ce nom? Si. Asta de Paka. Mais ce que nous on a, c'est que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Nous avons un avocat avec nous qui nous défend. Gloire à Dieu. Merci pour ce frère, que Dieu le bénisse pleinement. Je veux appeler aussi la jeunesse, les frères Mike, les frères qui s'approchent de Dieu. Il faut un moment que venez, junteu, nous besoin de rester ici tous noms, sur ma scène, junteu, Mikey, junteu, Tarouan, junteu, Rex, Jackie, Dilo, Nono, junteu, Nono. Ik ook stoffen.
ascoltare un témoignage. Témoignage és com com de real. Vam a cridar a gran assemblea. Doncs vindrà aquí uns témoignage. Je vais vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors moi j'étais une personne que mes parents ils étaient chrétiens, ils m'ont fait grandir dans l'église. Et ça fait que comme j'allais écouter tout le temps le culte, je pensais connaître les choses de Dieu. Et j'ai grandi comme ça et après quand j'ai été jeune, j'ai voulu faire ma vie. Et j'ai commencé à aller avec mes copains. Et je pensais en vérité que je faisais rien de mal, que je faisais ma vie comme tous les jeunes et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Et plus le temps est passé, et plus j'étais triste. Alors que chez moi, quand j'étais petit, dans ma famille, pour moi tout allait bien, plus je sortais, plus j'essayais de m'éloigner de l'église, et plus j'étais triste au-dedans de moi. Jusqu'à un point que je ne pouvais plus, et personne ne savait rien, ni de mes amis, ni de ma famille. Mais au-dedans de moi, c'était tout sec, c'était tout mort. Et j'avais plus d'espoir pour la vie, pour le futur. Rien. Et un jour que je voulais sortir avec mes copains, c'était la fête de la musique. Donc pour moi, je m'étais dit que j'allais passer une soirée bien. J'avais déjà fait mes plans, mais je ne savais pas que les plans de Dieu étaient différents pour moi. Et ce soir-là, il y avait une réunion. Et puis, je ne devais pas y aller à la base, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'amener. Alors, je l'ai amené. Et puis, au moment de repartir, j'ai décidé finalement de rentrer dans l'église. Je me suis dit, bon, on verra. Et pendant la prédication, en vérité, je n'écoutais pas. Mais au-dedans de moi, il y avait comme une pensée qui me venait, qui me disait que si j'étais pas bien, moi je pensais que c'était parce que je n'avais pas de chance, parce que je sais pas. Mais que j'avais pas le droit d'être heureux, que j'avais pas le droit de... Le diable me faisait voir des choses comme ça, à tel point que j'en avais vraiment marre de la vie. Et pendant cette réunion, petit à petit, j'ai compris dans mon cœur qu'en fait, toute cette tristesse que j'avais, c'était mon péché. C'était parce que j'essayais de fuir loin de Dieu. Par tous les moyens que je trouvais, j'essayais de partir, de m'éloigner de tout ce qu'on m'avait appris, de tout ce que je pensais connaître de Dieu. Et c'est comme si j'avais ouvert les yeux, comme si je ne voyais rien, j'avais ouvert les yeux d'un coup. Je me suis dit oui, tout ce que j'ai au-dedans de moi, que je ne suis pas bien, tout ça, ça vient de moi, de mon péché. C'est moi le responsable, le coupable. Et quand j'ai compris ça, j'ai demandé pardon de tout mon cœur à Dieu. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui me rend heureux. Donc je vais essayer de me donner à Dieu. Et j'ai crié de tout mon cœur à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que les jours ils ont passé et je me suis enfermé dans ma chambre avec ma Bible, je priais, je lisais. Et ce qui s'est passé peu de temps après, c'est que quelques jours après, mes copains, que je voyais toujours, mais on ne se voyait plus dans les choses qu'on faisait avant, ils sont allés voir ma famille et ils disaient « Qu'est-ce qui s'est passé avec le Samuel ?» Ils disaient « Rien de spécial pour moi. » Ils disaient « On dirait que Dieu il a pris notre copain, qu'il a enlevé et qu'il nous a mis un autre copain qui lui ressemble. J'avais changé du tout au tout, il ne me reconnaissait plus. Et c'est juste pour vous dire que Dieu peut changer une vie complètement. Que Dieu le bénisse. Vous savez, quand on vit dans le péché, il n'y a pas réponse. El pecat acurra. El pecat febleix. El pecat cansa. Mais la Bible dira, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Pas de sortir d'aquí olors, pas de sortir d'aquí transformat. Tenim un Déu que és capable, un Déu que és. La Bible dira que és impossible à l'homme. Devient le possible de Dieu. Nous allons venir qui vivant ce soir. Il connaît ton cœur. Vous savez, maman, il demande à te profiter. Que pugui pregar, que per que moments. La gloire est à toi, Seigneur. Merci pour ce moment de grâce, Seigneur. De pouvoir être là ensemble, Seigneur. Pour tellement Jésus. Et bien que ce soit
Seigneur, vu le besoin de nos amis aussi, et tu as un mot pour eux, Seigneur. Tu as un mot pour mes frères aussi. Que le gloire, nous n'avons pas besoin que tu te manifestes. Amen. Que tu te serves de ton serviteur. Que tu te serves, Dieu de gloire, qui va annoncer ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, ta parole est vivante, Seigneur, et nous le croyons et nous le savons. Nous en sommes convaincus, Jésus Dieu, que ce soir peut donner la vie. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Christ de gloire. Nous disons merci, Jésus. Je vais demander au frère Joachim qui va me chanter ce cantique. Amen. Ça fait plaisir de vous voir, les frères. Mais au fond, combien, les frères, il y avait de la joie dans mon cœur. Partagez ce que Dieu nous a donné. Je vais vous chanter ce cantique qui dit: je n'ai ni or ni argent à te donner. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Jésus, 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 oui c'est Jésus, 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 c'est lui qui a vaincu. Il fut crucifié pour tes péchés, il s'est humilié parce qu'il t'aimait. Comment ne pas le Seigneur t'adorer? Je veux te louer, je veux t'exalter, je veux crier qu'il est ressuscité. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Tu es l'âme surnaturelle. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Tu es l'âme surnaturelle. Il fut crucifié pour tes péchés, il s'est
mes péchés. Alléluia. Nous allons appeler ce frère aussi qui va venir ici nous témoigner, Kevin. Gloire à Dieu, on est content de venir vous voir. J'étais venu déjà il y a quelque temps avec le pasteur Michael, il y a un an ou deux, je crois. Non, peut-être. Je sais. Et voilà, pour dire comment j'ai rencontré Jésus. J'ai grandi moi aussi dans un foyer chrétien comme le frère Samuel. Et dès enfant, j'ai vite compris, j'ai été vite convaincu de pécher en fait. Parce que je savais que Jésus était la vérité. J'ai fait même des expériences avec Jésus très petit. Donc j'ai pu voir sa main, j'ai pu voir que c'était la vérité, que Jésus était vivant. Amen. Non seulement mon père, ma mère m'ont appris dans les choses de Dieu, mais j'ai pu moi par moi-même le voir. Et voilà qu'après en grandissant, j'ai voulu vivre ma vie. J'ai fait comme malheureusement beaucoup de jeunes, j'ai voulu voir ce que ce monde pouvait m'apporter. Et vous savez la suite, il n'y a pas grand chose dans ce monde si ce n'est que de la misère en vrai. Et bon voilà, j'ai mené ma vie de jeune homme. Voilà, vous n'êtes pas là pour étaler le péché ou quoi qu'on pratiquait. Parce que voilà, il n'y a rien de bon. Et donc voilà, j'ai continué ma vie comme ça. J'ai continué en me disant que je viendrais à Dieu plus tard. Et le diable m'avait trompé, m'avait menti. Parce que je me disais que je viendrais à Dieu plus tard. Pour le moment, je n'avais pas besoin de Dieu. J'étais persuadé, moi, à moi-même, que je n'avais pas besoin de Dieu pour être heureux. Je n'avais pas besoin de Dieu pour vivre bien. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu voir comme ça en me voyant que j'étais pas malheureux, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais un bon foyer, des enfants en bonne santé. Mais voilà, c'était qu'une apparence après. C'était une apparence, mais le diable m'avait trompé à un point que je le croyais, même moi je le croyais. Quand des frères venaient me voir pour me dire qu'est-ce que vous t'en es, qu'est-ce que tu fais, tu sais que c'est la vérité. Mais au fond de moi, j'étais vraiment trompé, c'était grave. Je pensais vraiment être heureux sans Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait la grâce, que ma compagne s'est baptisée quelque temps après notre mariage. Et puis là, moi j'ai continué comme ça quelque temps, j'ai eu quelques années même. Et puis après, un jour, je suis venu à une mission qu'il y avait chez nous. Et puis là, Dieu travaillait mon cœur. Là, vraiment, j'ai senti que c'était le moment favorable. C'était comme ça, je sentais, c'était la dernière fois où Dieu me disait maintenant, tu me donnes ton cœur maintenant, ou après, ce sera trop tard pour toi. Et puis là, j'étais dans mon camion, j'étais en train de conduire, j'étais au travail. Et là, une tristesse est venue m'envahir. Une tristesse vraiment profonde, vous savez, que je ne peux pas, aujourd'hui avec des mots dire, c'est compliqué. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Je viens fou. J'ai tout pour être bien. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je pensais vraiment être heureux. Et puis là, le Saint-Esprit tombé sur moi, j'ai compris vraiment pourquoi j'ai cette tristesse en fait. C'était parce que j'étais en guerre contre Dieu. Parce que je refusais en fait tout simplement son amour. Et là, j'ai avoué que j'étais coupable devant Dieu. Je suis rentré à moi-même, j'ai demandé pardon à Jésus de tout mon cœur. Et puis depuis ce jour-là, voilà, grâce à Dieu, je le suis. Et je vous encourage, vous les jeunes qui ont grandi surtout dans les réunions, à donner votre cœur à Dieu. Vous savez maintenant, s'il y aurait eu quelque chose de bon dans ce monde, depuis le temps on l'aurait su. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Malheureusement, j'aurais pu le faire avant, je l'aurais fait. J'avais 28 ans quand je me suis donné à Dieu. C'est pas
pas vieux, mais j'ai manqué des années. Et j'aurais pu m'en éviter beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demandez à mes frères aussi. Je chante ce cantique. Dieu soit béni. Voilà, heureux d'être au milieu de vous ce soir, pouvoir partager ces moments avec vous. C'est une grâce de Dieu de pouvoir témoigner de lui. Il n'y a rien de plus beau que l'évangile. L'évangile a transformé mon cœur. Un jour, l'évangile a bouleversé ma vie. Je suis né à Béziers, moi, dans une cité qui s'appelle Benta, une cité où il n'y a que des gitans aussi. Et dans cette cité-là, avec le respect que je vous dois aussi, le péché est à son comble. Il n'y a pas de limite dans le péché. On se pense que les enfants sont en sécurité parce qu'ils sont dans une cité qui a que nous, qu'on est en famille, non, c'est faux. Le péché a détruit ma vie très jeune. À
à l'âge de 11-12 ans, avec tout le respect que je vous dois, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à goûter à la drogue douce. À l'âge de 13-14 ans, pour la première fois, on m'a proposé de vendre de la cocaïne. Et tout ça, c'était normal, on grandissait comme ça. Et pourtant, ma famille était chrétienne, ma mère était chrétienne. J'allais aux réunions, mais mon cœur était attiré par le péché. Mon cœur était séduit par ce péché. Parce qu'au début, le péché, lorsqu'il se présente à vous, il n'y a rien de plus beau que le péché. C'est lorsqu'après nous l'avons consommé, lorsque nous avons produit le péché dans nos vies, et qu'on se rend compte qu'il est en train de nous détruire, et qu'il est en train de nous ronger un petit feu à l'intérieur. Et les années sont passées, et j'ai continué dans ce péché, dans la drogue. Je dépendais de cette drogue. Je ne pouvais pas vivre sans le shit. Le matin, je me droguais, l'après-midi, le soir, la nuit. En pleine nuit, je me réveillais, j'étais obligé à nouveau de me droguer. C'était plus fort que moi, c'était le péché qui me dominait. On ne contrôle pas le péché dans nos vies, mais le péché nous contrôle. Et lorsqu'il nous contrôle, il détruit nos vies, il détruit notre entourage, il fait du mal à ceux qu'on aime, il fait beaucoup de ravages. Et pour aller plus vite, des personnes qui me voulaient du mal aussi sont allées plus loin contre moi, et sont allées jusqu'à faire de la sorcellerie contre moi. Ils me détestaient, ils ne me supportaient pas. Et je sentais les ténèbres dans ma vie. J'étais tombé très très bas dans le péché. À un point où je voulais monter la vie, je ne me supportais plus. Je me regardais dans un miroir, j'avais de la haine contre moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour j'étais dans ma chambre et j'avais pas cette drogue, je manquais de drogue et j'en avais pas. Et je voulais mourir, je voulais monter la vie, je voulais me terminer, je souffrais trop. Et là, une pensée très forte, diabolique, qui vient tout droit de l'enfer, est venue très fort dans mes pensées. Et le diable m'a dit comme ceci, si tu ferais un pacte avec moi, ça serait terminé pour ta vie. Tu serais tranquille, tu n'aurais plus de problème. Et ça, au début, lorsqu'on entend ça, ça ne fait pas peur, c'est pas effrayant. Parce que le diable, lorsqu'il se présente à nous, il ne nous fait pas peur. Mais au contraire, il essaye de nous séduire. Et cette parole était en train de me séduire. Et j'étais à 2 doigts de le faire, ce pacte avec le diable. Et pourtant, j'avais grandi dans un foyer chrétien. Pourtant, j'avais entendu l'évangile toute ma vie, tout petit. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque Dieu descend dans une pièce, je vous promets qu'il n'y a plus rien qui compte. Il s'est passé quelque chose, c'est très simple. Je n'étais pas dans une réunion, mais j'ai senti Dieu me dire tout simplement comme ça, repens-toi. Et ça a été suffisant. J'ai compris, ça a été automatique. Lorsque le Saint-Esprit vous dit de vous repentir, vous savez ce qu'il veut vous dire. Vous comprenez de suite. Il y a comme une révélation qui se fait devant vous. C'est comme si une porte dans le surnaturel s'ouvrait et vous voyez votre péché et la croix. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Le Christ a bouleversé ma vie. Dieu a transformé mon cœur. Il a fait ce que personne n'aurait jamais pu faire. La croix est rentrée dans ma maison. Et elle m'a délivré de la puissance du péché, de la malédiction du péché. Et j'étais prisonnier, je vivais dans le cachot des ténèbres. Dieu est venu me chercher. Pour nous ce soir, c'est très simple, c'est qu'une réunion. Pour lui, ce fut la croix. Il n'y a rien de plus beau. Ce soir, ce que nous vous souhaitons, c'est que vous puissiez rencontrer le Christ. Il est le seul qui peut vous sauver. Même que tu ne crois pas en Dieu. Ça arrive même chez nous. Des gitans qui ne croient pas en Dieu. Même que tu sois athée. Dieu est capable de te transformer. Que Dieu vous bénisse. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vais appeler le frère Joachim, qui viendrait nous chanter un chœur en plus. Je voudrais vous demander, ne partez pas, c'est dommage. Si vous partez, c'est dommage pour vous, pas pour moi. Mais c'est dommage pour vous. Frère, on va s'approcher, il va venir. On va prier en attendant. On va y aller en montagne qui prie pour la réunion. Seigneur, ce qui est possible à l'homme est possible à toi. Seigneur, quel cœur, Jésus, je supplie à toi. Parce que la solution, Seigneur, se trouve en toi. Qu'ils viennent de face à face à la croix, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, il est glorieux, et que tu désires, c'est que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, qu'ils soient éclairés. Seigneur, je le sois au nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur.
que nous le croyons. Amen. Jésus dit, Lazare, lève-toi, et Lazare se leva. Jésus te dit, mon fils, viens à moi, et toi tu n'y vas pas. Ne cherche pas en lui, tu n'y arriveras pas. Fais le premier pas en élevant ta voix. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Ne cherche pas sans lui, tu n'y arriveras pas. Fais le premier pas en élevant ta voix. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Allez, lève-toi. Allez, suis-moi. Le roi des rois est là pour toi. Voilà vient le moment important d'écouter le mot de Dieu. Et Dieu ce soir va te parler. Il y a un mot pour toi. Nous allons nous incliner, nous allons prier. Je vais demander au serviteur Marc qu'il prie pour son serviteur. Notre Père, notre Dieu, dans cette journée, nous voulons savoir ta gloire. Nous voulons que tu parles, Seigneur, parce qu'on connaît, on ne parle comme toi, tu parles, Seigneur. Nous savons que tu parles de l'amour de toi et les chaînes de ton Dieu. Tu libères le cœur. Et dans cette journée, Seigneur, nous sommes ici pour écouter un bon message. Nous voulons le parole du ciel. Nous voulons le nom du ciel, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, que ton esprit dans ton cœur, pour que ton semeur, Seigneur, pour que ta semence Dieu tombe dans notre cœur. Glorifie-toi dans cette journée et qu'il y ait un cœur intelligent qui puisse t'accepter comme sauveur et maître. Toute la gloire et l'honneur est à toi. En ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Aleluia. Benedici che non da Dio, bene? Sono des tremigi a usare tre anni, amen. E ad al serviteur Marc, amen. D'aveure Mike, Sant Germans, que hem fet les etudes ensemble i alegria quan sabíem, amen, perquè això ve de Déu, amen. Això és Jésus-Christ que fa. No és cap home, no és cap pasteur, no és cap président, mais Jésus qui fait ça. Amen, alléluia. Et ce soir, je suis heureux d'être parmi vous, amen. Ce soir, mon cœur est dans la joie, alléluia. Et vous savez, le plus grand dans cette réunion, ce n'est pas les chants, ce n'est pas les témoignages. Le plus grand dans cette réunion, c'est que Jésus est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais tout ce que nous disons, nous le prenons de sa parole. Et dans Matthieu 18, verset 20, il va nous dire, 2 ou 3 réunis en mon nom, je me trouve au milieu de vous. Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, quand Jésus
passait dans un endroit, quand Jésus allait dans un endroit, eh bien il se passait des prodiges, il se passait des miracles. Quand Jésus allait dans un endroit, c'était pour faire du bien. Et quand Jésus allait dans un endroit, il voyait le malheureux, il voyait la nécessité, il voyait le besoin. Et ce soir, je peux te garantir que Jésus est là dans ce lieu et il t'a vu rentrer, il t'a vu rentrer dans ton besoin, il t'a vu dans ta nécessité, il t'a vu que tu es rentré sans Dieu. Et le souhait de mon cœur, c'est que tu ressortes de ce lieu avec Jésus dans ton cœur. Alléluia. Parce que la paix que tu ressens dans ce lieu, c'est parce que Jésus est au milieu de nous. Mais quand tu repars, cette paix que tu ressens, eh bien tu peux la prendre avec toi. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Seigneur, rentre dans ma vie. Et je te garantis que cette paix va te suivre. Alléluia. Cette paix va venir avec toi, dans ta maison, dans ton foyer. Quand tu mangeras à table avec tes parents, ta compagne ou tes enfants, la paix de Jésus sera au milieu de vous. Et bien, quand tu seras dans ton travail, la paix de Jésus sera avec toi. Quand tu iras te coucher dans ton lit, tu ne sentiras plus d'angoisse, tu ne sentiras plus d'oppression, tu ne pleureras plus, parce que Jésus sera avec toi. Amen. Alléluia. La question est-ce que tu le veux? Alléluia. Vous savez, on ne peut rien faire. Le pasteur Mike ne peut rien faire. Le pasteur Marc ne peut rien faire. Le pasteur Fabien ne peut rien faire. Moi encore moins. Mais je connais quelqu'un. On connaît quelqu'un. Alléluia. Parce que nous l'avons expérimenté. Parce que nous étions loin de Jésus. Nous étions dans la détresse. Nous étions dans l'angoisse. Et un jour, eh bien, nous avons fait appel à Jésus. Seigneur, viens dans notre cœur, purifie notre péché. Et je vous garantis que Jésus ne s'est pas fait attendre. Le sang de Jésus a purifié mon péché, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour les frères. Il peut le faire pour toi, et il veut le faire pour toi. Ce soir, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, ce soir, je suis venu vous parler de deux choses. Alléluia. Non pas trois, deux choses. Parce que je voudrais vous dire qu'avec Jésus, il n'y a pas de milieu. Avec Jésus, où tu es perdu, où tu es sauvé. Avec Jésus, il n'y a pas de peut-être. On verra. Non. Avec Jésus, c'est sûr. Avec Jésus, c'est certain. Alléluia. Vous savez, avec Jésus, eh bien, le neutre n'existe pas. Tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça, le neutre? C'est une gitane, je ne comprends pas en français. Le neutre, tu sais, peut-être il y a des gens ici qui ont été votés, peut-être pour un maire ou pour un président. Et tu sais, quand tu vas voter, il y a des étiquettes qui a écrit le nom d'un maire, le nom de notre maire. Et là, tu es là et tu dis, par qui va y voter? Et tu ne sais pas. Et là, tu as la feuille blanche. Et tu dis, le vote blanc. Je dis, en classe, je vote blanc, je ne sais pas qui c'est. Donc, je vote blanc. Je suis neutre. Eh bien, avec Jésus, le neutre n'existe pas. Avec Jésus, je voudrais te dire que le gris n'existe pas. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Alléluia. Avec Jésus, je voudrais te dire, ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Alléluia. Je voudrais te dire qu'avec Jésus, c'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, ou alors c'est le chemin étroit et resserré. Mais son issue, c'est la vie éternelle. Avec Jésus, le tiède n'existe pas. Ou tu es froid, ou tu es bouillant. Parce que la Bible nous dit que le tiède, il le vomira de sa bouche. Puisses-tu être froid? Même la Bible va dire, il vaut mieux que tu sois froid que tiède. Parce que si tu es tiède, tu ne sauras pas si tu es sauvé ou si tu es perdu. Tandis que si tu es froid, tu sauras que tu es perdu. Et tu auras un désir de revenir à Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, avec Jésus, il y a la bénédiction ou il y a la malédiction. Il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Alléluia. Il y a le bien, il y a le mal. Avec Jésus, il y a Dieu. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit qui veut ton bien, qui veut changer ton cœur, qui veut habiter ta vie, qui veut t'enlever cette oppression, qui veut te purifier de ton péché et qui veut un jour t'amener dans ce ciel de gloire, là où il est, nous préparer une place pour toute l'éternité. Mais il y a aussi, alléluia, le diable, il y a Satan et il y a ses démons. Mais ce soir, ils n'ont rien fait ici dans ce lieu, parce qu'au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité qu'il nous a donnée, nous le chassons. Au nom de Jésus, à ce fait que l'évangile de gloire puisse resplendir dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous dire que
j'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin aussi des frères. J'ai besoin de vous, alléluia. Parce que là, il y a un combat. Il y a des âmes qui sont venues ce soir qui ont besoin de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas les laisser. Je voudrais vous dire ce soir, j'ai besoin de vous, mes frères. J'ai besoin que nous intercédions tous ensemble à ce fait que tous soient sauvés. Alléluia. Nous avons prié le Seigneur, mais je sens dans mon cœur un combat. Et je sens dans mon cœur de prier une fois de plus. Alléluia. Je voudrais demander à tous mes frères, à tous les serviteurs, à tous ceux qui sont baptisés et à tous ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, de fermer leurs yeux, de prier le Seigneur. Si tu as une prière dans ton cœur, si tu as une demande dans ton cœur, fais cette prière à Jésus. Seigneur, si tu es réellement vivant, parle dans mon cœur, change ma vie et je te garantis que le Seigneur va écouter ta prière. Nous prions ensemble, alléluia. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce que tu es le seul, Seigneur, qui peut changer un cœur, qui peut changer une vie. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, que le nom de Jésus. C'est celui que nous voulons élever. À toi la gloire, Seigneur, ce soir. Nous voulons ordonner aux puissances des ténèbres de sortir de ce lieu. Seigneur, nous allons chasser tout ce qui voudrait s'opposer à ta bénédiction ce soir. Que les pensées soient libres à ce fait de recevoir l'évangile de gloire. Seigneur, agis dans les cœurs, agis dans les vies. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te laisser toute la place ce soir. Bénis les cœurs, bénis l'auditoire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons faire une lecture, amen, qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16 et verset 19. Amen. Nous lisons ensemble, amen, il nous est dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader qu'à même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Une lecture un peu longue, amen, mais une lecture qui nous montre, eh bien, l'humanité, qui nous montre l'état d'âme de 2 hommes. Nous voyons ici qu'il y a 2 hommes bien différents, 2 hommes complètement opposés. Un est riche, l'autre est pauvre. Un est vêtu de pourpre et de fin lin, le meilleur de l'époque, les habits les plus chers. Un est malade et couché devant sa porte. Quel contraste, quelle différence. Un, eh bien, il nous est dit qu'il mène une joyeuse et brillante vie tous les jours. Dans la Bible espagnole, il est dit qu'il faisait des banquets tous les jours. Non pas tous les mois, non pas toutes les semaines, tous les jours. Il faisait des banquets en abondance. Il invitait. Tous les jours, c'était la fête. L'autre, il était affamé. L'autre était désireux des miettes qui tombaient de la table du riche à terre. Mais il ne lui donnait pas. Il avait faim. Vous savez, je voudrais vous dire que le riche n'est pas en enfer parce qu'il était riche. Mais le riche est en enfer parce qu'il était méchant.
parce qu'il était cruel, parce qu'il était égoïste, mais surtout parce qu'il n'avait pas Jésus dans son cœur. Parce qu'il vivait indépendamment, parce qu'il vivait joyeuse et brillante vie. Lui, c'était ni Dieu ni loi. Moi, je fais ce que je veux. Personne ne me commande. Voilà pourquoi cet homme était séparé de Dieu. Mais Lazare nous dit qu'il était malade, il était affamé. Mais voilà, Lazare avait quelque chose dans son cœur que le riche n'avait pas. Le riche avait de l'argent, le riche avait une maison, le riche avait tout en abondance. Mais il n'avait pas ce que Lazare avait dans son cœur. Alléluia. Et c'est ce que nous avons reçu. La même chose que Lazare avait dans son cœur. Lazare avait Dieu dans son cœur. Lazare avait Jésus dans son cœur. Et le résultat, alléluia, nous allons le voir. Quelle différence, alléluia. Nous voyons un peu plus tard, amen, eh bien, que Lazare a un nom. Il est dit, un pauvre nommé Lazare. Il a un nom. L'autre n'a pas de nom. L'autre, la Bible dit, l'homme riche, il a perdu son nom. Et je réfléchissais à cela, Marc, et je disais, Seigneur, ce n'est pas le cas maintenant du monde. Je voudrais te dire que le monde te fait perdre ton identité, que le monde te fait perdre ton nom, que le diable veut t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Il veut t'enlever tes valeurs de gitan. Il veut t'enlever les valeurs que tu as reçues de tes parents, l'éducation qu'ils t'ont donnée. Il veut te l'enlever. Regardez un jeune homme maintenant qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il regarde avec le respect que je dois quelqu'un se droguer. Il va le faire parce qu'ils lui disent, tu n'es pas dans le coup. Tu n'es pas avec nous. Fais-le. Tu vas voir, tu vas te sentir bien. Il a un vide dans son cœur, il cherche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à goûter. Mais avec une intention de dire, moi jamais je serai comme lui. Moi jamais je ne serai accro. Mais je voudrais te dire que quand tu commences à toucher, quand tu commences à toucher ce poison, quand tu commences à te mettre dans ce engrenage, alléluia, je voudrais te dire que le diable le regarde, que le diable le voit, et je voudrais te dire qu'il t'attire avec ce produit, avec cette drogue, comme un aimant attire le fer. Tu es attiré par cela, parce que tu vois les autres qui font un semblant de joie, ils te disent, tu verras, tu vas être bien. Le frère en témoignant le disait, voilà le fléau du siècle présent, voilà le fléau qui atteint même le peuple gitan. Et toi tu disais, moi jamais de la vie je ne toucherai à cela. Ça c'est pour les païens. Chez nous non, ça n'existe pas. Moi jamais de la vie je toucherai à cela. Et peut-être un jour tu as touché et te voilà maintenant accro, tu ne peux plus t'en passer. Vous savez, je voudrais vous dire, si avant tu t'appelais Manuel ou David ou Julien, je ne sais pas, maintenant quand on te regarde, peut-être on dit, Adouga, tu as perdu ton nom. Tu as perdu ton identité. On ne t'appelle plus par ton nom. Quelqu'un qui s'est mis dans la boisson. Peut-être tu as commencé par un verre. Peut-être tu as commencé par une tournée. Et tu as dit ça me fait du bien. Ça me donne une joie. Alors je bois. Mais quand tu buvais, tu ne te rendais pas compte que tu devenais alcoolique. Et là, quand on te regarde, on ne t'appelle plus par ton nom. On dit, Waterloo, l'alcoolique, il fait que moi. Tu as perdu ton nom. Vous savez, j'ai quelqu'un que je connais. Il ne peut pas passer un jour sans mentir. Il faut qu'il mente. C'est un menteur. Il y a des maladies comme ça. Le péché t'attrape aussi par ça. Ils se croient des choses, et pour eux c'est vrai, ils jurent et tout. Mais c'est pas vrai. Et quand on parle de lui, on dit, t'as vu celui-là? Mais lequel? Ah, la bouche des loups. Il n'appelle plus par son nom. On l'appelle le menteur. Que c'est vilain, Seigneur. Le monde veut t'enlever ton identité. Par tous les moyens, il veut t'enlever ton honneur. Ce qui fait ton honneur d'être gitan, il veut te l'enlever. Il veut te mettre plus bas que terre. Et je te garantis que quand le monde met un bras, quand l'ennemi met un doigt sur toi, c'est fini, tu es perdu. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus t'en tirer. Tu peux essayer des moyens, d'autres moyens, mais je te garantis que tu n'y arriveras pas. Tu peux essayer de t'améliorer. Tu peux essayer d'aller dans des intoxications, mais je te garantis que tu n'y arriveras pas. La famille ne te changera pas. Tes enfants ne te changeront pas. Il n'y a qu'un seul qui peut te changer. Le frère l'a témoigné. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Il s'est donné à la croix pour prendre ton péché. Il s'est donné à la croix pour te rendre libre. Crie à Jésus ce soir. Il est le seul qui peut te pardonner. Il est le seul qui reconstruit
reconstruit ce qui a été détruit. Il est le seul qui relève ce qui a été jeté. Il est le seul, alléluia. Si ton foyer est détruit, peut-être il y a des jours et des jours que tu ne parles plus à ta compagne, tu ne la supportes plus. Les enfants, tu ne les supportes plus. Pourtant tu dis, Dieu m'a donné un foyer, mais je ne peux pas. Tu pars de la maison, où je vais, je ne sais pas. Tu prends la voiture et tu marches. Tu ne supportes plus ta compagne. Le péché fait cela. Le péché est entré et il va faire des ravages. Au nom de Jésus, arrête avec le péché. Tu es sur la croix ce soir. Jésus est la porte pour toi. Crie à Jésus ce soir. Nous ne pouvons rien pour toi. Mais Jésus peut te sauver. Jésus peut te changer. Alléluia. Et nous voyons, amen, que cet homme avait perdu son nom. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que un va mourir. Tu vas dire, c'est normal. Pour elle, il était couché à la porte. Il était malade. Il avait faim. C'est normal qu'il meure. Il nous dit, le pauvre mourut. Mais regardez ce qu'il est dit. Il fut porté par les anges. Alléluia. Dans le sein d'Abraham. Dans le ciel de gloire. Dans le paradis céleste. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit aussi. Il va dire, le riche mourut aussi. Oui. Comment? Celui qui faisait joyeuse et brillante vie. Celui qui faisait des banquets tous les jours. Eh bien, il meurt aussi. Parce que je voudrais te dire ce soir, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois grand ou que tu sois petit, que tu sois méchant ou que tu sois bon, que tu sois chrétien ou pas chrétien. La Bible nous dit, dans Job 30, verset 23, la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Tous, alléluia, sans exception, Alpaï, Wachitano, l'américain, tous, nous devons quitter cette terre. Vous savez, l'autre jour, je regardais une carte d'identité. Il y a tout dessus. Nom, prénom, adresse, hauteur, couleur des yeux, date de naissance. Moi, je suis né le 3 septembre 81. Date que la pièce d'identité a été faite. Date de termination, quand elle va finir. Mais il ne dit pas le jour que je vais mourir. Parce que personne ne peut le savoir. Et la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Le pauvre mourut, mais le riche mourut aussi. Et il fut amené par les anges dans le sein d'Abraham. Vous savez, je voudrais vous dire ce soir, je ne voudrais pas faire peur à personne. Ce n'est pas du théâtre que nous faisons. Ce n'est pas du cinéma que nous faisons. Ce que nous faisons ici, c'est du réel. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une fable. L'éternité est en jeu. Ta vie est en jeu. Et je voudrais, alléluia, vous raconter un témoignage rapidement qui s'est passé, mais qui est réel. Un jour, une jeune fille qui avait 18 ans ou 19 ans, et son père était un pasteur. Et cette fille, eh bien, voulait mener joyeuse et brillante vie. Elle ne voulait pas de Jésus. Elle venait de temps en temps pour faire plaisir à son père. Peut-être comme toi, tu as de la famille et tu viens de temps en temps. Mais elle disait plus tard, moi j'ai le temps, je suis jeune, je veux profiter. Quand je serai mariée, alors oui, je donnerai ma vie à Jésus. Et l'histoire nous dit eh bien, que cette jeune fille part. Elle part avec des copains. Elle va dans une discothèque. Et là, à 4 h du matin, le téléphone du pasteur sonne. Là, il est effrayé. Il prend le téléphone et ils lui disent, monsieur, est-ce que vous avez une fille qui s'appelle un tel comme ça et comme ça? Oui, monsieur. Qu'est-il arrivé? Nous sommes la gendarmerie. Votre fille a eu un terrible accident de la route. Venez vite. Rendez-vous vite sur les lieux parce que je pense qu'elle en a pour très peu de temps. Alors l'histoire nous dit que le pasteur va s'habiller rapidement. Il va prendre la voiture et là il va aller dans les lieux. Quand il arrive dans les lieux, il voit la SAMU, il voit les pompiers, il voit les gendarmes, il voit l'accident qui est grave. Alors vite fait il court et là les gendarmes lui disent non monsieur, vous ne pouvez pas passer. C'est un accident terrible de la route et vous ne pouvez pas passer. Et là il regarde et il dit monsieur, je suis pasteur et ma fille est entre la vie et la mort. Il faut que j'y aille. Et là il le laisse passer. Quand il s'approche, il voit sa fille par terre avec le respect que je vous dois, ensanglanté. Un terrible accident de la route. Et là de suite, il lui dit ma fille, repens-toi. Je te l'avais dit ma fille. Regarde dans l'état où tu es.
Et la fille a répondu, papa, c'est trop tard. Les démons sont là. Ils viennent me chercher. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, c'est une réalité. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, c'est vrai. Et même, alléluia, si le père était pasteur, il ne peut rien faire pour sa fille. Parce que le salut est personnel. Ton père ne pourra rien. Ton oncle qui est pasteur ne pourra rien pour toi. Personne ne pourra rien pour toi le jour de ton départ. Mais j'ai un grand-père, alléluia, un grand-père qui est parti auprès de Dieu, un grand-père qui avait accepté Jésus. Et quand il est parti, nous étions là dans la chambre et nous étions en train de veiller. Le docteur nous disait, il va partir d'un moment à l'autre, rester au pied du lit, parce que le jour de son départ, c'est aujourd'hui. Il ne parlait pas, mais il avait une paix, il avait une joie. Dans la chambre, ça ne sentait pas la mort, ça sentait la vie. Parce que la vie était là, parce que Jésus était là. Et là, 10 minutes avant de partir, il faisait des signes comme ça. Il ouvrait les yeux et il regardait et il faisait des signes. Et ma mère, qui est chrétienne, elle lui disait, qu'est-ce que vous voyez, beau-père? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voyez? Et là, il faisait. Et ma mère avait compris. Il disait, beau-père, vous voyez des anges? Et il disait oui. Alléluia! Les anges de Dieu sont venus chercher mon grand-père. Alléluia! 10 minutes après, il est parti dans une paix, dans une joie. Alléluia! On chantait des cantiques dans la chambre. Marc, tu dis, c'est pas possible, vous êtes fous. On est fous parce que Jésus a changé notre cœur. Amen. Alléluia, il y a l'espoir, il y a un enfer à éviter, mais il y a un ciel à gagner. Je voudrais te dire ce soir que ce n'est pas un conte, que Jésus est venu pour te fermer l'enfer et pour t'ouvrir le ciel. Que vas-tu faire ce soir? Je voudrais te dire, alléluia, que le riche, dans le verset 23, il est dans les tourments. Je vais essayer d'aller vite, de terminer rapidement. Il est dans le verset 23, dans les tourments. Et là, il voit Abraham et Lazare. Ils sont dans son sein. Ils se réjouissent dans la paix. Mais ce que je remarque, c'est que Lazare ne voit pas le riche dans le tourment. Parce que sinon, ça ne serait plus le ciel. Ça ne serait plus le paradis. Tout est joie. Tout est bonheur. Mais lui, il le voyait se réjouir. Je ne sais pas si tu peux réaliser cela. Mais quand tu es en enfer, tu vois les autres se réjouir. Et toi, tu es dans le tourment. Et là, au verset 24, il y a une conversation. Il va appeler le Père Abraham. Il va appeler Dieu. Et là, il va dire, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, s'il te plaît, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Je ne sais pas si vous réalisez cela, alléluia. Je lisais ça, je dis, mais comment est-ce possible? Une goutte, même pas une goutte. Il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je ne sais pas si tu t'imagines ce qu'est l'enfer. La Bible en parle très peu. Un lieu de tourment, où il n'y a pas d'eau, où tu vas mourir de soif. Un lieu, eh bien, que tu ne peux pas respirer. La respiration est étouffante. Quand tu respires, tes poumons s'arrachent, parce qu'il y a le feu, il y a le soufre. Un lieu de tourment, où il y a un ver qui te pique jour et nuit, où il y a une bête qui te veut du mal. Un endroit, alléluia, où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de ciel, tout est noir. Il n'y a que des cris, il n'y a que de la détresse, il n'y a que des angoisses. Voilà l'endroit qui est l'enfer. Et je n'ai pas de mots pour expliquer. Mais ce que je peux te dire, il demandait une goutte d'eau. Celui qui faisait des banquets, celui qui l'appelait, venez, venez, regardez le manger que j'ai. Celui qui se vêtait de pourpre et de fin lait, des habits, une fortune. Il demande une goutte d'eau. Je ne sais pas si tu t'imagines ce qu'est l'enfer, mais c'est terrible. Ça doit être un endroit terrible. La Bible me dit que même les démons ne veulent pas y aller. Ils le prient. Ne nous envoie pas là-bas. Non, non. Ne nous envoie pas à l'enfer. Ils supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'enfer. L'enfer est réservé au diable, aux démons, à Satan. Il n'est pas réservé pour toi. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est descendu de son ciel de gloire à ce fait de t'éviter l'enfer. Parce que pour ma part, je méritais l'enfer. Parce que je suis un pécheur. Et le péché me séparait de Dieu. Et l'enfer m'attendait. Mais Jésus, par sa grâce, alléluia, est venu
me sauver. Alléluia. Et là, Abraham lui répond. Il dit, mon enfant, souviens-toi. C'est encore plus terrible. Quand je lisais cela, je disais, Seigneur, quelle souffrance. Souviens-toi dans ta vie. Il lui fait reculer sa vie. Tu t'es régalé, tu as fait des banquets, tu as invité, tu as fait le beau. Tu as écouté David, Moïse et les prophètes. Tu n'as pas fait ça. Souviens-toi, il lui fait rappeler. Je ne voudrais pas que le jour cela t'arrive. Souviens-toi, le 27 mai, à 9h30, un gitan de Hague est venu. Il t'a appelé et il te disait cette prédication que je ne voudrais pas, Seigneur, que cela t'arrive, Jésus. Parce que ce serait terrible pour toi. Qu'ils te disent, souviens-toi, tu avais l'opportunité d'accepter Jésus et tu n'as pas voulu le faire. Tu es sorti de cet endroit comme tu es rentré. Souviens-toi, tu as eu tes biens, maintenant tu as tes mots. Et Lazare est ici consolé, dans la paix et dans la joie. Tu te souviendras dans cet endroit de ce que tu n'as pas accepté Jésus. Tu pouvais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Ça va être terrible. Non pas 1 an, non pas 5 ans, non pas 10 ans. Mais quand 10 ans seront passés, 10 ans recommenceront. Quand ces 20 ans auront passé, 20 ans de plus recommenceront. Quand ces 40 ans auront passé, 40 ans de plus commenceront. Et il n'y aura aucun repos. Il n'y aura pas de fin. Vous savez, des fois on dit, toute chose a une fin. Là, il n'y aura pas de fin. Pour l'éternité, la souffrance, la cruauté, l'angoisse, eh bien, t'attendra. Je demande au nom de Jésus que tu prennes conscience, alléluia, de la parole de Dieu ce soir. Et la Bible dit, en plus de cela, même si je voudrais, il y a un grand abîme qui nous sépare. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il y a un grand abîme. Si je voudrais le faire, je ne peux pas. Parce que Dieu est bon. Mais en un mot, il dit, c'est trop tard. La porte de la grâce est fermée. C'est trop tard. C'est fini. C'est terminé. Je ne sais pas si vous imaginez la souffrance. Ce soir, la porte de la grâce est ouverte. Ce soir, la porte de Jésus est ouverte. Ce soir, tu as l'opportunité de passer des ténèbres à sa lumière, de passer de l'esclavage de Satan à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la possibilité, amen, de changer ta destination, de l'enfer dans son ciel de gloire. Je voudrais te dire qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Que tu le crois ou que tu ne le croyais pas, cela est vrai et réel. Et là, il va dire, ils ont Moïse et les prophètes. À le mot, ils ont la parole de Dieu. Et il insiste, il dit, oui, mais Seigneur, si tu envoies Lazare, qui voit un mort ressuscité, ils vont le croire. Il voulait arranger la parole. Mais je voudrais te dire que la parole ne s'arrange pas. La parole, c'est la parole. L'évangile, c'est l'évangile. Tu ne peux pas te faire un évangile à ta propre façon. L'évangile, nous ne changeons pas. Ce qui était noir il y a 40 ans, eh bien, reste toujours noir. Ce qui était blanc il y a 40 ans, reste toujours blanc. La parole de Dieu ne se démode pas. La parole de Dieu est la même, que tu sois de quelque spécialité. La parole de Dieu, eh bien, est la même pour tout le monde. Vous savez, je disais quand on était aux études, Marc, tu te rappelles, mais, et je disais, on a envie de retrouver notre famille. La famille nous manque, ça faisait presque 3 mois. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut rester avec notre famille unie. Regardez si cet endroit est cruel. Il dit, j'ai 5 frères. Je ne veux pas qu'ils viennent dans cet endroit. Parce que je les aime, c'est mes frères. Je ne veux pas, Père Abraham, qu'ils ne viennent pas dans cet endroit parce que c'est cruel. Je ne les veux pas avec moi. Mais comment? Toute l'éternité, tout seul. Oui, 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 parce que c'est trop terrible. Je ne veux pas que mes frères viennent dans cet endroit. Alors fais quelque chose. Et là, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu. Qu'ils écoutent la parole de Dieu. Voilà ce que te dit le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen. S'il y aurait un autre moyen, je te promets que nous te le dirions. Il faut que tu te reconnaisses pécheur, que tu as fait du mal à Jésus. Il faut que tu demandes pardon, la repentance, un seul mot. La repentance, alléluia, veut dire un demi-tour. C'est-à-dire que tu marchais de ce côté, tu allais comme ça, et là tu fais un demi-tour. Tu tournes le dos au péché, alléluia, et tu marches, et puis vers le ciel, le péché en arrière, le monde en arrière, direction vers le ciel. Voilà ce que la repentance. Ferme la porte au péché, ouvre la porte à Jésus. Amen. Jésus va rentrer dans ton cœur, il va en faire sa demeure. Que vas-tu faire ce soir, alléluia? Vous savez, je termine en vous disant,
disant que Jésus a dû se donner à la croix pour toi. Jésus a dû se venir de son ciel de gloire parce qu'il te voyait, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir fermer l'enfer et d'ouvrir le ciel de gloire. Je voudrais te dire ce soir qu'à travers le sang de Jésus, parce que sans la marque de Jésus dans ton cœur, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Alors Jésus s'est donné, il s'est laissé crucifier, son sang a coulé, alléluia, son sang a coulé, son sang, alléluia, qui était pur, il a coulé pour toi ce soir, parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Ne te dis pas, je l'ai trop fait, je suis allé trop loin, ne dis pas cela, mais Jésus veut te pardonner ce soir. Jésus a quitté son ciel de gloire, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque c'est toi ce soir, ce quiconque c'est moi, il est venu pour toi ce soir. Que vas-tu faire? Vas-tu accepter Jésus? Jésus est mort pour toi, il a pris ta place. Jésus, alléluia, s'est laissé crucifier ses mains qui ont tant béni. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus s'est laissé crucifier ses pieds, qui allaient de lieu en lieu pour bénir, pour faire du bien. Une couronne d'épines sur son front a été posée et enfoncée avec un roseau. Du sang a coulé. Il a connu l'angoisse pour que toi tu ne la connaisses plus. Une couronne d'épines pour que toi tu aies une couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur pour ton amour, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Jésus t'aime ce soir. Il te l'a prouvé à la croix. Réponds à l'appel de Dieu ce soir. Je voudrais te dire, amen, que Jésus est mort, oui. Il est mort pour toi. Mais la Bible nous dit que 3 jours après, la mort n'a pas pu le retenir. Il était dans un tombeau. Jésus était là. Et là, la mort le gardait, la mort le tenait. Le diable et ses démons se réjouissaient. Ils devaient dire, ça y est, on a gagné. Jésus est mort, c'est fini. Ça fait presque 3 jours qu'il est là. C'est fini. Il ne ressuscitera pas. Mais la Bible me dit qu'au 3e jour, alléluia, Jésus est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi Jésus est vivant. Jésus est présent. Parce que nous ne prêchons pas une chaîne autour du cou avec une croix. Ce n'est pas ça que nous prêchons. Nous ne prêchons pas une Bible sous le laurier pour te porter et pour te garder des mauvais esprits. Ce n'est pas ça. Nous ne prêchons pas une statue de bois, de plâtre ou de métal qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des mains mais qui ne touchent pas, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas. Non, non, non. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est ressuscité. Il a des yeux, il te voit. Il a des yeux comme des flammes de feu. Il a des mains pour te toucher. Il a des pieds pour aller vers toi. Mais surtout, il a un cœur pour t'aimer. Amen. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu accepter Jésus dans ton cœur? L'opportunité t'est donnée. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons chercher le Seigneur. Amen. Alléluia. Prie le Seigneur dans ton cœur. Commence à prier le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce et gloire, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Tu as été l'agneau parfait, sans tache, qui est descendu du ciel. Tu es venu pour prendre notre place, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu voyais ce peuple, Seigneur, qui était perdu, qui était sans toi. Alors tu es descendu pour les délivrer. Seigneur, merci parce que ce soir, la porte de la grâce est ouverte. La porte de l'âge est ouverte. Seigneur, et tu invites les pécheurs à venir se repentir. Tu invites le pécheur à pouvoir se sauver. Toi, parle dans les cœurs, parle dans les vies. Je te supplie au nom de Jésus de sauver les grâces. Seigneur, merci. Seigneur, agis, Père, au nom de... Que ton esprit soit là maintenant. Que les ténèbres lâchent prise. Nous l'ordonnons au nom de Jésus. Seigneur, agis dans les cœurs. Sauve les cœurs. Sauve les vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Avec la permission de mon frère, amen. Je voudrais faire un appel, amen. Je voudrais te donner l'opportunité
bien, lève ta main de ta place, de là où tu es. Lève ta main. Amen. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Amen. Alléluia. Le Seigneur te voit. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Si le Seigneur a parlé dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, j'étais en communion cet après-midi et je disais, Seigneur, s'il y aurait une âme, Seigneur, je serais content, Seigneur. Qu'est-ce que je serais heureux, Jésus. Et le ciel, il serait dans la joie pour une âme qui se repent. Et ce soir, je vois une dizaine d'âmes qui ont levé leurs mains. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu sauves de grâce, Jésus. Je vais demander à ces personnes qui ont levé leurs mains de pouvoir se lever de votre place. Alléluia. Parce que là, alléluia, le Seigneur te voit. Mais aussi, il y a quelqu'un dehors qui est en train de te voir. Il y a des frères aussi qui sont en train de te voir et qui sont en train d'intercéder. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te lâcher. Mais toi, alléluia, en faisant cet acte, tu es en train de lui dire, je change de maître, je change de propriétaire, je ne veux plus. Maintenant, je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus. Amen. Il y a encore des âmes, amen, alléluia. Le Seigneur vous voit, gloire à Dieu. Il y a encore des âmes qui vont accepter Jésus. Le temps de leur, amen, alléluia. Le lendemain ne t'appartient pas. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Le Seigneur t'appelle. Approchez-vous devant, amen, alléluia. On va prier pour vous. Approchez devant, amen. Gloire à ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Oh, Jésus, merci. Merci parce que tu sauves, Seigneur. Tu sauves les âmes perdues. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul qui peut donner la paix et la joie. Tu es le seul qui peut pardonner les péchés. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, encore, s'il y a encore une âme qui veut s'approcher, la porte est ouverte. N'hésite plus. Je voudrais te dire qu'il y a deux voix qui parlent dans ton cœur. Il y a la voix de l'ennemi qui te dit ne te lève pas. Parce que si tu te lèves, tu ne pourras pas faire ceci. Tu ne pourras plus aller là-bas. Tu ne pourras plus aller ici. Chasse cette voix. Le nom de Jésus. Qui est douce, qui est agréable, qui est rempli d'amour et qui te dit lève-toi. N'hésite pas. Lève-toi. Je veux te sauver. Je veux remplir ton cœur. Ce soir, à toute la voix de Jésus. Alléluia. Nom de Jésus. Parce que le diable veut t'empoisonner. Le diable veut te tromper. Ce soir, n'hésite plus. Lève-toi de là où tu es. Accepte Jésus. Alléluia. Jésus va remplir ton cœur. Amen. Alléluia. Je voudrais, amen, alléluia, que ces bien-aimés qui sont devant, eh bien, ferment leurs yeux. Et qui répètent après moi cette prière. Amen. Tu peux prier, Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Plus fort, amen. Seigneur Jésus. Je viens devant toi te demander pardon. Parce que je reconnais que je suis un pécheur privé de ta gloire. Mais ce soir, tu m'as dit que je peux passer des ténèbres à la lumière. Que je peux passer des puissances de Satan à la puissance de Dieu. Que je peux changer de propriétaire. Alors Seigneur, me voici. Je te demande pardon pour mes péchés. Répète après moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je fais appel au sang de Jésus. Et maintenant, Seigneur, le sang de Jésus purifie mon cœur, purifie ma vie et fais de moi une nouvelle créature. Alléluia. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Parce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha a purifié tes péchés. Alléluia. Je vais demander au pasteur Marc qu'il s'approche et qu'il prie pour ses bien-aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. On va vous asseoir. On va prier. Je demande aux frères de prier. Nous allons nous incliner, nous allons prier pour ces personnes qui ont osé se lever. Et même pour ces personnes qui n'ont pas osé. Prions, frères. Seigneur Jésus, combien ce que tu regardes en toi, c'est ton cœur. Tu ne tiens pas compte, Seigneur, de l'extérieur. Tu ne tiens pas compte de l'apparence. Mais ce que tu vois, c'est le cœur. Et tu as vu des cœurs qui ont été cassés, des cœurs qui ont été brisés à cause du péché. Mais ta parole nous dit
dis, Seigneur, que ton sang purifie et que toi tu es venu pour guérir, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, fais que ce soir, ces âmes s'engagent à ouvrir leur cœur, à venir à toi et faire un face à face avec toi. Je te bénis, je te rends grâce pour la puissance de la croix. Sois béni, Jésus-Christ. Sois béni. Visite ces cœurs, Seigneur. Merci avec moi. Nous allons chanter un cantique à Anthony. Vous êtes libre de partir. Si vous dites qu'à cette offre, nous conseillons le cas. Nous conseillons le cas. Regardez-vous. Pourquoi tu es sans si tu pourquoi tu es satisfait, si tu pourquoi tu es malheureux, tu as été créé. Amen. Parce qu'il y a des réunions, parfois, qu'il y a la présence de Dieu, il y a Dieu, mais on ferme notre cœur, on est Dieu. Ce soir, il y a avec Dieu. En repartant, même si tu as été Dieu, va chez toi, dans ta chambre, et dis-lui, Seigneur, la réunion, ils ont dit que ça a été bien. Et parfois, quand on revenait un peu dessus, on disait, pasteur, on dit que ça a été bien, que tu étais là, mais moi, j'ai rien ressenti. Quand tu vas coucher, toi, pour toi aussi, il y a de l'espoir. Prie ton cœur avec Dieu. Prie avec ton cœur. Demande de le rencontrer, qu'il se révèle à toi. Le Seigneur le fera. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie mes frères, frère Lélico. Dès que je l'ai appelé, il m'a dit qu'il venait. Que Dieu bénisse son ministère. Je remercie les frères aussi qui sont venus avec lui. Ça a été une bénédiction. Merci aussi le frère Marc. On va 8 ans pour 17. S'il peut venir, on regardera ensemble. Donc voilà, il y a quelque chose dit. Também pour ceux
qui veulent des réunions et qui sont un peu plus avancés dans l'âge. Mais ça, que vous maintenant. Chaque dimanche, il y a une réunion spéciale pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans l'âge. Donc voilà, c'est chaque dimanche. Il faut du café, il faut tout pour vous accueillir. Et aussi demain, 8h qu'on nous sommes. 8h qu'on nous sommes. La réunion officielle, normalement, il faudrait mettre des choses. On vit les derniers temps. Demain, monsieur, vous êtes invité à venir à la réunion officielle. Venez, c'est réunion d'évangélisation, c'est pour vous. On l'a fait exprès pour vous. Vous imaginez? Gloire à Dieu. Je dis quelque chose à dire. Après, je demanderai pour celui qui veut, même John Choubé, je ne sais pas si on le lit contre, on le verra après. Pour celui qui veut et qui peut, on va manger un sandwich ici à côté. Quelque chose à dire. Et si vous voulez continuer, espace de fait ce mot, espèce de chose, espèce de chose, si vous voulez continuer, si vous voulez plus de Chikalama, de Sifikakino, si vous voulez la maison, on est là pour vous. On est là. Vous prenez mon numéro. Demain, on se voit. Demain, avec des frères, je viens vous voir. Les choses tombées. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse pleinement.